Les préparatifs pour le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité avancent rapidement, selon une note publiée par le ministère de la Communication. La date du déploiement de cette force en Haïti est désormais établie, mais reste inconnue du grand public. Toutefois, le quotidien floridien Miami Herald révèle que la date exacte du déploiement reste incertaine, en raison notamment du manque de financement international et de l'absence d'autorisation des tribunaux kenyans. Pour analyser la question, avec nous, l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Lui. Pierre-Antoine Lui, bonsoir et merci pour ce ensemble avec nous. Bonsoir. Alors, nous allons parler premièrement de importantes réunions de planification qui fêtent sous 3 jours à Washington. C'est les 12, 13 et 14 février. Côté des officiels haïtiens, kenyans, américains, tu as discuté sous venue force, notamment planification logistique. Pierre-Antoine Lui, qui ça nous supposé retenu surtout de échanges qui étaient gagnés à Washington? Bon, comme moi j'ai toujours dit sur plateau ça et dans Radio Métropole, moi c'est un homme qui croit que éventuellement force va venir, éventuellement, et que en attendant que force va venir, c'est-à-dire la mission multinationale d'appui à la sécurité, faut gagner des préalables. Préalables qui doivent être contenus dans la résolution 2699, spécifiquement paragraphe 8 et 9, qui dit, avant force à venir, faut que parties prenantes, notamment Haïti, Kenya, pas nécessairement les États-Unis nommément, mais l'autre pays contributeurs l'Espagne, qui voulaient contribuer à la mission, soit financièrement, soit en termes de troupes. Donc, ça a fait là actuellement. Il faut un accord de siège, ça veut dire, les bagages ça va fait, deux pays ont mis ensemble, ça relève en anglais, a Status of Forces Agreement, que nous relève en français un accord de siège. On va venir dans le pays qui soit bien fait. Bagage ça va un template, il va y avoir une grande négociation. Parce que pour la plupart, c'est après nous à laisser. On y a venu, il y a des privilèges et des immunités. Ok, si vous commettez un crime, là, on ne peut pas juger là. Si vous insistez pour juger là, on ne peut pas venir. Donc, il faut admettre qu'il y a une immunité diplomatique. Et puis, il y a les règles d'engagement. Ok, donc, on vient là, on dit, il y a un bandit qui tire sur eux, qui ça peut faire. Dans quelles conditions ils vont utiliser la force. Et puis, il y a le concept d'opération. Ok, qui j'ai le déployer sur le terrain, et dans quel contexte vous accomplir le mandat que le Conseil de sécurité a baillé dans le paragraphe 1, numéroté 2699 là. Donc tout préalable ça a fait. À mon sens, il prend un peu trop de temps pour ça à fait. Mais dans la tête PAM, c'est plus parce que nous-mêmes haïtiens, nous prenons toute bagarre à la Niger, nous avons l'autre monde fait pour nous. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait pour Port-au-Prince. Justement. Malgré le problème de sécurité, elle a fait là. Et pour qui ça choisit ça, justement, faire une rencontre, côté on peut discuter de venue force, là, à Washington, aux États-Unis? Bon, je vais être très simpliste, je vais parler peu pour me dire plus. Encore le fait aux États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui mènent la danse. Aussi simple que ça. D'ailleurs, la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, résolution faite parce que les Américains veulent. Prend par le Conseil de sécurité parce que les Américains veulent. Mission faite à déployer en Haïti parce que les Américains veulent. Aussi simple que ça. Alors, toujours, selon une note de gouvernement haïtien, après rencontre ça, il a précisé que date limite pour force venir, il connaît, mais il pas voulu dire au grand public pour des raisons stratégiques, selon ça qu'il a évoqué. Est-ce que vous pensez que y a tel accord, y a tel venue force, tu as supposé qu'il y a une date là secrète? Moi, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles il doit faire ça. Un, il y a un accord qui est supposé signer entre les deux pays. L'accord de réciprocité. Il est supposé, dans sa même avant qui a fait la semaine prochaine. Oui. Le fin fait, ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que nous avons signé que l'accord existe. Que l'accord a une force juridique. Il faut qu'il ratifie son Parlement. Il faut qu'il ratifie par son Parlement qui n'existe pas. Donc, vous pensez qu'il y a un blocage à ce niveau? Ben oui, ou bien un Parlement pour ratifier un bagage, il n'a pas ratifié. S'il n'a pas ratifié, il n'est pas bloqué. Parce que donc, malgré décision justice kenyane qui m'a dit accord de réciprocité? Non. Décision justice l'a dit, contrairement à ce que nous pensons. Juge là pas commandé président
ok, tribunal pas capable de président l'ordre. Chaque pouvoir ça a une attribution. Le tribunal l'a dit, force là pas qu'à déployer moyennant Jean-Laurent Mandela, un accord de réciprocité conformément aux articles 107 à 109 de la loi kenyane relative au service national de police. C'est ça le dit. Oui. Maintenant, mais ça me le dit. Le accord a fini signé. Accord a beaucoup de force de loi. De telle sorte que et Haïti et Kenya ont une obligation. Un, il faut le ratifier au Kenya. Deux, il faut le ratifier en Haïti. Or qu'en Haïti, donc, il y a une impossibilité pour le ratifier. Donc, bien entendu, il y a une fait en Conseil des ministres parce qu'il n'y a pas un Parlement. Et puis, on parle. Donc là, c'est Conseil. Oui, Conseil des ministres, on parle d'onction. Et puis, m'anticiper, disons, que le Conseil des ministres parle d'onction et puis le Premier ministre parle publier dans le Moniteur. Et bon côté Kenya, c'est. Bon côté Kenya, le Parlement doit approuver. Une fois que le Parlement approuve, et moins supposé, logiquement, que ça a fait. Pour qui ça? Parce que, une étape que le président Kenya a franchie au début, il prend aval du Parlement. Moi, je dis, si le Parlement a approuvé le SAA, pas de raison qu'on y a un accord de réciprocité pour ne pas approuver. Vous comprenez? Mais ça, c'est une supposition. Donc, le Parlement étant souverain, autonome, indépendant du pouvoir exécutif, il a décidé de pas ratifier. Donc, tout n'est pas encore joué pour la venue de la force. Donc, dans ce cas, pour nous prudent, il n'y a pas avant son date. Deuxième raison pour ne pas avant son date, on est d'accord que au recrudescence de violence, chaque jour, l'espace vital est amoindri. De plus en plus, monsieur a gagné un terrain, il connaît un bagage qui va le faire, il a positionné pour occuper le plus de terrain que possible, et puis en plus, le plus d'espace que possible, on a dit. Et puis, pour mettre les bâtons dans la route d'une force éventuelle, si on a décidé qu'on peut en face force là. Donc, on est à sous la force là, on pas réellement voulu dire, mais telle date. Donc, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ça n'a pas fait. Mais même comprendre les mois. L'impatience, n'est-ce pas, des Haïtiens qui ont souffert dans le chair, mais malheureusement, l'autre monde dans l'autre pays vient faire pour donc ou subit toutes les conséquences que ça a produit. Il y a attentisme, incompétence, côté Jean-Dab Dimtalea, et il est difficile pourquoi que les conseillers du président Ruto pas de connaître que les articles 107 à 109 de la loi kenyane relative au service national de police prévoit qu'il faut que tu aies un accord de réciprocité avec Haïti. Il y a un peu de monde qui est incrédule, qui pense que Kenya a pour les Haïti dans la farine parce que Kenya, comme quoi le président Kenya n'a pas de compte ça. Bon. Donc il y a tout ce bagage ça ou comprendre. Seule raison qu'il faut là, parce que vous avez une force de police, vous avez les forces armées d'Haïti, vous avez les jeunes garçons, les jeunes femmes à payer. Ou un politicien qui a encore plus bien touché, qui a tous les avantages qu'on a imaginés, le pays n'a pas gouverné. Donc voilà, donc on est aussi à obtenir. Entre-temps, et Pierre-Antoine, lui Abinader, le président dominicain devant le Conseil de sécurité de l'ONU, mardi, lui appelé à une action rapide de la communauté internationale et il était tout profité, dit que lui pas toléré pour que la République dominicaine entraîne dans le même abîme que Haïti est. Rapidement, qui compréhension de déclaration ça? Monsieur Abinader, absolument correct. Le président haïtien, en pareille circonstance, j'ose croire, aurait fait les mêmes déclarations. Donc, c'est absolument correct. Le président Abinader prend toute disposition pour protéger le pays. Cependant, m'a rappelé le président Abinader que en 1801, tout son ouverture à l'autre bois, il prend la République dominicaine pour la France et puis il déclare le gouverneur général à la vie de toute île là. Et ça fait qu'il a toujours l'île d'Haïti, personne ne va jamais changer. Il a changé l'espagnol là, l'île d'Haïti, mais il n'a pas jamais changé pour remettre l'espagnol là. Je me rappelle le président Abinader en 1822, prédécesseur Lio, vient là, il a demandé au président Boye pour le protéger, ce que Haïti fait jusqu'en 1844. Dans 12 jours, le 27 février 2024, la République dominicaine a célébré la restauration de l'indépendance nationale. C'est d'Haïti, parce que c'est une colonie d'Haïti. Je me rappelle le président Abinader ça. Je me rappelle le président Abinader encore qu'en 1861 et encore en 1863, à la demande du gouvernement de la République dominicaine de l'or, le président Fab Nicolas Geffra, Nègre Savo, Nègre Vaillant, général des forces armées d'Haïti, déployer des forces haïtiennes pour protéger l'indépendance de la République dominicaine. Donc, je dis qui ça que tu as doué réaction, bon, côté pas puisque ou cité dans l'histoire toute aide que Haïti te baille justement à la République dominicaine, qui ça, je dis qui t'a doué et comportement président Luis Abinader. Un, comportement d'homme d'État.
pour protéger le pays, mais aussi comportement de bons voisins qui doivent fermer les frontières, verrouiller les frontières pour toutes les armes, alors contrebande néfaste, qui alimenter la violence en Haïti. Les armes avec munitions qui passent sous frontières. Donc, le président Abinader, s'il veut protéger le pays, là, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il vient pour le faire ça, pour verrouiller les frontières, là, pour l'obéir et pas rentrer à Haïti. Pour aussi contrebande, pile vieux manger qui soutient la République dominicaine, dollar qui soutient en Haïti pour le payer pour bagager ça, qui affaiblit Haïti davantage. Et que pour le comprendre qu'il a son espace vital lié pour les deux pays, Haïti ne peut pas continuer à subir le succès économique de la République dominicaine et la République dominicaine ne peut pas continuer à subir l'effondrement de l'État haïtien. Donc nous avons un accord gagnant-gagnant pour nous signer, pour nous, à court, moyen et long terme, pour nous qui j'en avancer. Mais le président Abinader faut dire tout, nous avons prêté un bafel pour les étudiants surtout qui nous là. Le président Abinader en pleine campagne. Donc, monsieur, il y a un premier bagage il dit dans la vidéo 9 minutes 23 secondes, moi, un point de presse il fait devant des journalistes parce que actuelle réunion que tu as faite là, je cherche le barren. Même moi, ça, le président dit, c'est le premier président dominicain, il a remarqué, qui intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, son petit bagage il la cali pour dire, ouais, je gouverner le pays, vous comprenez, donc je viens là, mais Haïtien chargé à problème là, et puis je me dit, ok, si ensemble, nous ne pas faire un effort pour nous retirer Haïti, nous allons prendre toutes dispositions pour nous protéger tête nous. Bon, moi je trouve ça correct. Mais Abinader connaît pas qu'envahir Haïti, sinon on t'a fait pendant le problème canal là. Donc ça a été un discours plutôt correct. Merci infiniment. Merci infiniment Pierre-Antoine Louis d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci de votre disponibilité. Avec plaisir comme d'habitude. Voilà, c'était avec nous l'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Avec lui, nous avions échangé premièrement sur cette réunion de planification qu'il y a eu pour la venue de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et notamment sa compréhension de la déclaration du président Luis Abinader.